Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, c'est la gestion des personnalités difficiles. Alors pourquoi j'ai dit que j'allais vous parler de vous? C'est bien simplement parce que nous sommes, à des degrés divers, des personnalités difficiles. Alors j'ai isolé 20 portraits de personnalités toxiques, des personnalités difficiles. Vous allez en reconnaître, vous allez vous reconnaître aussi en partie dedans. Tous en nous, évidemment, des fonds de personnalité, de perversité, des fonds de cyclothymie, des fonds de parano, des fonds de paresse, etc. Donc nous sommes tous, à des degrés divers, une ou des personnalités difficiles. C'est ça que je voulais vous dire. Ça ne nous empêche pas de vivre, mais ce qu'on va apprendre tout à l'heure, c'est comment gérer ces personnalités difficiles, et puis comment se gérer également soi-même. Les hommes sont faits pour se faire la guerre. Il ne peut pas y avoir de paix définitive, il n'y a que des armistices, que ce soit au niveau des peuples, que ce soit au niveau des individus. Les gens sont faits pour se faire la guerre. Nous avons tous, les hommes et les femmes, à égalité, en possession du gène de la guerre. Alors ça date depuis la nuit des temps, évidemment, depuis que l'homme est sur Terre, mais nous sommes faits pour nous faire la guerre. C'est clair, net et précis. Il ne peut pas y avoir de paix définitive, que ce soit entre les peuples, que ce soit entre des individus. Ceux qui nous connaissent pas mal savent bien que nous avons une vision positive de la vie. Et nous concevons les conflits comme autant de moyens et d'occasions pour grandir. Ce sont des opportunités pour nous affirmer et pour grandir. Ce n'est pas quand tout va bien, évidemment, qu'on voit la vraie nature de l'homme. C'est évidemment quand il y a un souci, un problème. Et nous qui sommes accompagnateurs ou coach, je n'aime pas trop ce mot-là, vous le savez bien, de dirigeants et de cadres, nous savons que c'est dans la difficulté, quand nous avons quelqu'un devant nous qui est dans la difficulté, que nous arrivons à le transcender, à ce qu'il trouve les ressources et les solutions qu'il a en lui, et être différent à la sortie du conflit, de la crise, en attendant le suivant, ou la suivante. Donc ne fuyons pas les crises, ne fuyons pas les conflits, c'est le conseil que nous vous donnons au quotidien chez Mutaction, mais au contraire, faites-en, tirez-en profit pour vous. C'est cette formule que j'emploie assez souvent aussi, pour ceux qui m'ont déjà entendu, l'idéogramme, vous savez, c'est la lettre de l'alphabet chinois, qui dit en même temps crise, et danger, et opportunité. C'est génial, c'est résumé, c'est la philosophie chinoise, je ne connais pas tout, mais je trouve que cette philosophie-là, au moins appliquée sur ce plan-là, est excellente. Vous brossez le portrait, enfin 20 portraits de personnalités toxiques. Alors, pour gérer les personnalités toxiques, il faut deux choses. La première, il faut connaître les types de personnalités, premièrement, et deuxièmement, développer sa confiance en soi. On ne peut pas grandir, on ne peut pas tirer parti de situations compliquées si on n'a pas confiance ou un minimum de confiance en soi. Et comme chacun sait, ceux qui m'avaient écouté lors d'un précédent petit déjeuner, la confiance en soi, ça se construit, ça se renforce, c'est comme l'électricité, il faut en produire en permanence, et il y a des techniques pour ça, on les connaît chez Mutaction, et on les met à votre disposition. Premier personnage sympathique, le psychorigide. Le psychorigide, alors j'ai mis chaque fois, même si vous ne voyez pas bien, les caractéristiques et la conduite à tenir. Alors, les caractéristiques d'un psychorigide, c'est quelqu'un qui se borde dans les moindres détails. C'est quelqu'un qui ne sort pas du cadre, parce que sortir du cadre, vous voyez, donc sortir du cadre, c'est sortir du périmètre dans lequel il se trouve, ou dans lequel on l'a mis, et sortir du cadre lui fait peur. Comme il n'a pas confiance en lui, véritablement, il a peur de mettre un pied en dehors du cadre. Alors le cadre, ça peut être la réglementation, ça peut être la législation, ça peut être son métier. Alors, ce sont des gens qui n'ont véritablement pas confiance en eux. Ce sont des gens qui sont très difficiles de manager. La conduite à tenir, il faut les rassurer en permanence par les paroles et le comportement. Pourquoi le comportement? Simplement parce que des communications, vous le savez bien, un sourire, un regard, une poignée de main, une chevelure abondante, comme je dis souvent, une taille de guêpe comme la mienne, tout est communication. Donc on doit rassurer la personne par le discours, mais également par le comportement. Et puis, évidemment, ne pas se laisser piéger par la rigidité de la personne que vous avez en face. Autre personnage intéressant, le fainéant, évidemment. Alors tout ça, vous avez devant vous un fainéant. C'est vrai, moi je le reconnais. Mais je ne suis pas fainéant 24 heures sur 24. Si j'avais été fainéant, je n'aurais pas préparé ce petit déjeuner.
et puis je serais resté au lit ce matin. Mais nous avons tous en nous un certain nombre de gènes, de tous ces portraits de personnalités difficiles. Et donc le fainéant, il remet systématiquement au lendemain, il est persuadé de travailler beaucoup plus que ce que vous croyez, évidemment. Alors, la conduite à tenir, c'est le disque rayé. Vous savez, on répète en permanence, il ne faut pas se lasser, sachant que le fainéant intégral, comme on va le dire, c'est véritablement quelqu'un qui est épuisant. Alors, il ne faut pas se décourager, évidemment, et puis... Alors, le pervers, c'est mon personnage préféré. C'est le plus toxique des toxiques. Quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui jouit de voir que vous avez du mal, soit de son fait à lui, soit du fait d'un autre. Par exemple, vous êtes, votre petit chat s'est fait écraser par une voiture devant chez vous, il va verser des larmes de crocodile, et en son fort intérieur, il va prendre du plaisir. Le propre du pervers, c'est de prendre du plaisir quand il voit que vous avez du mal. Et ça, c'est terrible. Et c'est quelqu'un qui vous humilie en public, en permanence. C'est quelqu'un qui vous pousse à la faute. C'est un séducteur, c'est un manipulateur. On va voir le manipulateur un peu plus loin. Mais le pervers, c'est véritablement quelqu'un qui arrive tout mielleux, flatteur, et qui vous fait abaisser votre propre défense, et qui, à un moment donné, eh bien, va vous envoyer un scud, qui va vous envoyer une balle, justement pour vous faire du mal, et il va regarder avec plaisir, dans votre comportement et dans votre regard, tout le mal qu'il vous fait. C'est son bonheur à lui, sa joie. C'est le type même, alors je vous pousse à la faute, et c'est le type même du harceleur. En permanence, c'est par exemple quelqu'un qui va vous dire tout et son contraire. C'est vraiment le plus toxique. Parce qu'on le voit peu, on ne s'en aperçoit pas, très peu, on s'en aperçoit trop tard, et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de mal. Vous lui faites tout signer, quand il vous fait une déclaration, quand il vous dit quelque chose, il faut qu'il y ait une preuve, qu'il y ait un mail, qu'il y ait un courrier, quelque chose, un papier, n'est-ce pas? Et puis surtout, ça c'est plus facile quand même, ne jamais lui montrer qu'il vous atteint et ne jamais lui montrer une partie de votre vie personnelle, jamais que votre enfant, par exemple, réussit pas à l'école. Ne lui livrez rien sur... Et puis la meilleure technique, c'est le casque lourd, le gilet pare-balles et le bouclier. Il faut se protéger de gens comme ça. Ce sont des gens vraiment très destructeurs. Donc le médisant, il dit du mal de tout le monde. C'est la caractéristique. Il m'est arrivé d'être médisant dans une telle situation, telle circonstance, et je ne pense pas être un médisant systématique. Là, ce qu'on aborde, c'est le médisant systématique. C'est quelqu'un qui dit du mal de tout le monde, même de ses propres amis. C'est quelqu'un qui n'a pas d'amis, véritablement, pas d'amis sincères. Il est médisant. Donc c'est également un expert pour dresser les gens entre, vous savez, quelqu'un qui va vous dire dans le creux de l'oreille, pardon, tu sais, un tel, il dit du mal de toi, tu sais, Pierre, il trouve que tu bosses pas assez, etc. Alors, la conduite à tenir, c'est... Moi, je suis impitoyable. Le démasquer, et le démasquer devant tout le monde. Et puis, le prendre à son propre piège. Mais, avec des gens comme ça, pas de quartier. Même si on peut le faire avec amour. Hein. Alors, un autre personnage qu'on connaît tous, le paranoïaque. Le paranoïaque, c'est le syndrome de la forteresse assiégée. Tout le monde est contre moi, tout le monde m'en veut. C'est le genre de personnage. Il arrive le matin au bureau, il y a de l'électricité partout dans l'usine, sauf dans son bureau. Il faut cliquer, l'ampoule est claquée, donc il est persuadé que c'est quelqu'un qui lui en veut, qui est allé casser l'ampoule dans la nuit. Voilà. Le personnage, le paranoïaque, pardon, c'est quelqu'un qui va me dire, tiens, Pierre, pourquoi tu souris comme ça? Je te pose la question. Voilà. Tu es en train de te foutre de moi. Mais non, je ne me fous pas de toi. Toujours comme ça. Donc on en connaît. On connaît des gens comme ça. Et pourquoi tu te comportes comme ça? Tu m'écoutes pas de toute façon, etc. Voilà. C'est toujours pareil, tu m'écoutes pas, personne ne m'écoute, tout le monde m'en veut. Donc le paranoïaque, il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui. Lui non plus. Il n'a pas confiance en lui. Il se méfie de tout le monde. Tu m'as envoyé tel mail, j'ai vu que cette fois-ci, c'est toujours la même formule. D'habitude, là cette fois-ci, c'est pas la même formule. C'est pas bien cordialement. Là, tu m'as mis simplement cordialement. Tu m'en veux? Ça va jusque-là. Mais ça va jusque-là. Alors c'est quelqu'un qui est très toxique parce que
on arrive à baisser les bras avec des gens comme ça, on n'arrive pas à surmonter ça. Donc, la conduite à tenir, le rassurer en permanence, et là, il faut toujours le rassurer. Qui est l'anxieux? C'est quelqu'un qui est anxieux du matin jusqu'au soir, qui est inquiet du matin jusqu'au soir. Ce sont des gens qui pensent que le pire va venir. De toute façon, il va pas faire beau demain. De toute façon, c'est pas la peine de partir en vacances, on va avoir de la pluie, etc. Vous connaissez bien ça. Et il peut démoraliser une compagnie de CRS, lui. Hein. Il fait pleurer tout le monde. Hein. Alors lui, il faut la rassurer en permanence, ne pas le risquer, et recommencer. Ah, un beau personnage aussi, là, qui rejoint le pervers, le manipulateur. Le manipulateur, c'est quelqu'un qui a certainement été malmené dans sa vie antérieure, et qui a un besoin de revanche. Son ambition, c'est de vous dominer en permanence. Vous dominer. Mais selon une méthode douce, c'est pas le tyran comme on va le voir tout à l'heure. Méthode douce, c'est quelqu'un qui va vous flatter. Le manipulateur vous flatte. Déjà, il commence par là. Et ensuite, il va vous demander votre montre, une formule, pour vous donner l'heure. Vous connaissez la formule. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas franc, évidemment, c'est quelqu'un qui est très toxique parce qu'on voit peu, on voit assez peu arriver. On le voit peu. Alors, la conduite à tenir, rire ouvertement de cette tentative. Moi, devant un manipulateur, quand il est démasqué, je rigole. Je dis, attends, mon lapin, on t'a vu. Allez, enlève ta fausse barbe et tes fausses moustaches. On sait qui tu es. Et donc, lui montrer que vous avez percé son manège, évidemment. Le narcissique. Le narcissique, vous voyez, on ne voit pas trop bien, c'est un chat qui se prend pour un lion. Vous connaissez cette image-là. Il se trouve très beau, très intelligent, c'est le plus grand, le plus fort, le plus beau. Hein. C'est pas le monsieur je sais tout encore. Hein. C'est un autre portrait, ça. Il a besoin des autres pour se mettre en valeur à ses propres yeux. Il n'a pas du tout confiance en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Donc il est obligé de contrôler, de vérifier qu'il est beau, qu'il est bon et intelligent, etc. En permanence. C'est le genre de personnage, quand il est dans une rue avec plein de vitrines, eh bien, il va regarder sur le côté, voir son image avancée là, sur le trottoir. Le narcissique, c'est quelqu'un qui dans une entreprise, dans un groupe, c'est quelqu'un qui est toxique, évidemment, et qui peut véritablement désarmer les gens parce qu'il est sincère en plus. Il se croit vraiment bien, intelligent, bon professionnel. La conduite à tenir, il ne faut pas être son public et l'ignorer ouvertement. Il faut l'ignorer. Plus vous allez lui accorder de l'importance, plus vous allez évidemment donner de l'ampleur à son narcissisme, justifier son narcissisme. Donc vous l'oubliez. Le cyclotimique, très toxique aussi, c'est quelqu'un dont l'humeur n'est pas égale. C'est pas comme nous. Nous avons parfois des sauts d'humeur, nous avons des fois des moments où on est en colère, énervé, parce que notre directeur ou un collaborateur n'a pas fait ce qu'on souhaite, ou alors il a fait des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs, ou de choses qu'on pense. Mais le cyclotimique, c'est quelqu'un qui est capable de faire des sourires, d'être amical à 9 h du matin et à midi, pour une raison que vous ne connaissez pas. Il va vous agonir d'injures, il va vous insulter, quasiment vous agresser, se comporter de manière colérique. L'hermétique au changement, il est paniqué par tout changement. Ça fait peur, le changement fait peur. C'est quoi la différence? On a animé un petit déjeuner quelques mois sur le changement. Effectivement, ça fait peur à tout le monde. Changer, ça met en danger. Donc, il voit toujours le côté négatif du changement. C'était mieux avant, vous connaissez? C'était mieux avant. Pourquoi on fait comme ça? On a toujours fait comme ça. On fait ça depuis 1918. Ça a toujours été comme ça. On ne va pas changer, etc. Le changement fait peur. Beaucoup d'entre nous. Et ceux qui n'ont pas peur, ce sont des gens comme vous et moi, sont des responsables, généralement. C'est une des caractéristiques des gens qui n'ont pas peur du changement et qui ont fait du changement une attitude quotidienne, régulière.
Donc il part battu d'avance, il n'a pas du tout confiance en lui, la conduite à tenir, c'est le rassurer. Et alors, la seule technique, la meilleure technique, c'est anticiper tout changement pour le préparer mentalement. C'est-à-dire que quand vous imaginez, quand vous savez que vous allez avoir un changement, vous allez, en tant que patron, cadre, dirigeant, ou même dans le cadre de la vie familiale, hein, ça s'applique à la vie familiale aussi, quand vous savez qu'il va y avoir, que vous pouvez savoir, pardon, qu'il va y avoir un changement, eh bien, commencez à préparer la personne qui va être au centre du changement, ou un des acteurs du changement, commencez à le préparer en lui disant peut-être que, sait-on jamais, donc vous mettez une petite graine dans l'esprit. Le tyran, alors il persécute son entourage, il se sent fort par rapport aux autres. Et c'est souvent quelqu'un qui a été malmené. Le tyran, il a besoin de galon, il a besoin d'être, comment dire, il n'a pas confiance en lui. Et donc comme il n'a pas confiance en lui, ben, il va se comporter d'une manière tyrannique. Alors, devant un patron comme ça, ou un collègue comme ça, si c'est un collègue c'est encore moins grave, mais si c'est un patron, ne pas être seul, se confier. Vous confier à un collègue, à un psy, à l'infirmière de votre entreprise, à un cadre, mais ne pas rester seul, ne pas rester seul avec vous-même, quoi. Et puis, devant lui, il faut recadrer la discussion et relativiser en lui disant « Monsieur Machin, c'est pas en vous comportant comme ça que vous allez nous faire avancer. » Pas me faire avancer, mais nous faire avancer. Parce qu'à partir du moment où vous mettez au cœur de la cible, vous êtes en danger. Mais si vous agissez collectivement, si vous montrez que vous êtes collectif, eh bien, le tyran va avoir moins envie de se colter, de se cogner au groupe. Alors que devant une seule personne, il va hésiter, quoi. Ce sont des gens, souvent, qui sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Vous connaissez la formule? Donc c'est beaucoup sont des gens comme ça. On n'a pas besoin d'être un tyran pour s'affirmer, vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui a besoin d'avoir des attitudes tyranniques pour s'affirmer, c'est quelqu'un qui est faible. Irresponsable, c'est celui qui dit « ce n'est pas de ma faute, c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des autres, c'est la machine qui est tombée en panne, c'est Albert qui n'a pas donné son dossier à temps, c'est toujours, c'est jamais lui, il n'endosse jamais rien. » Et oh, ça éveille des souvenirs, ça. Voilà. Il a peur, il est en état de faiblesse. C'est quelqu'un qui a peur, qui n'est pas assuré. Hein. Et pour lui, systématiquement, comme il se protège, et donc c'est un réflexe protecteur. On peut le raisonner, ce gars-là. On peut le raisonner, on peut l'amener à la raison. Hein. Et il faut lui donner confiance en lui selon les techniques que nous connaissons. Le râleur. Un râleur, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Il ne faut pas le prendre au sérieux. Il ne faut pas être son public. Et puis, il ne faut pas se laisser gagner non plus par son esprit, c'est très facile. Le mauvais chef. Alors le mauvais chef, il y a plusieurs définitions du mauvais chef, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui ne sait pas déléguer, il ne donne pas de signaux de satisfaction. Vous savez que les compliments, la reconnaissance, ça participe de la rassurance. Et la rassurance dans la pyramide de Maslow, la sécurité, c'est juste au-dessus. Après les besoins primaires. Hein, vous savez exactement ça. Donc c'est quelqu'un qui n'assume pas. Il n'assume pas ses responsabilités. C'est pareil. Alors dedans, dans le mauvais chef, il y a du pervers, il y a du manipulateur, il y a du fainéant, il y a tout ça. Bon voilà. Sous ce portrait de mauvais chef, il y a plein de personnalités toxiques. La conduite à tenir, lui démontrer qu'il gagnerait à déléguer, à prendre ses responsabilités et recommencer. Et c'est très difficile de vivre avec un mauvais chef. Ah, le coléreux, donc on a parfois tous des accès de colère, parce qu'on explose, mais ça c'est le colérique, et le coléreux c'est lui qui est coléreux 24 heures sur 24. C'est un impulsif, et qui est vu comme un agressif, c'est un impulsif, c'est un sanguin, souvent. Vous savez, dans la typologie physique, c'est un sanguin, quelqu'un qui est plutôt rouge, rond. Il n'a pas besoin des autres pour exprimer sa colère, il peut très bien taper contre un mur, avec les poings, contre une porte, quand c'est pas contre quelqu'un d'autre, mais c'est également quelqu'un qui se contrôle difficilement, quelqu'un qui est coléreux, c'est quelqu'un qui se contrôle difficilement. Donc la conduite à tenir,
reconnaître sa colère, dire je comprends ta colère, votre colère, je comprends. Il ne faut surtout pas s'opposer, il faut l'attirer à lui, à soi. Et puis le regarder dans les yeux, mais sans agressivité, c'est-à-dire ne pas le repousser, ne pas lui donner l'impression qu'on se fout de lui, qu'on se moque de lui, ne pas lui donner l'impression qu'on est aussi en colère, parce que là ça monte et ça explose. Froid, alors c'est pareil, nous avons tous parfois des attitudes froides. Hein, nous sommes parfois et là je vais te parler des gens qui sont froids comme des glaçons. Ce sont des gens qui se protègent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas du tout confiance en eux, donc ils se mettent une carapace, le bouclier, c'est une forteresse, et ils font tout pour qu'on n'entre pas dans leur sphère. Donc et puis il y a une technique qui consiste à leur demander conseil. Demander conseil, de cette manière-là, la personne s'ouvre. Plutôt que de lui imposer quelque chose, on éveille son intérêt en demandant conseil. Ou alors également, quand on veut le sécher, quelqu'un comme ça, on se comporte d'une manière froide. Ce sont deux attitudes différentes, soit pour lui faire du bien, soit pour lui faire du mal. Si vous voulez si vous n'avez pas envie d'avoir un dialogue avec lui, évidemment, eh bien, vous allez vous comporter d'une manière froide, même glaciale, encore plus froide que lui, et à un moment donné, je peux vous dire, je l'ai expérimenté évidemment, eh bien, l'autre va commencer à se dégeler. C'est lui qui va venir vers vous. Donc c'est une autre technique, ça. Alors, celui qui ne fait jamais ce qu'on lui dit de faire, c'est un enfant. Vous connaissez, vous avez tous, presque tous eu des enfants, presque. L'enfant est un rebelle, il ne fait pas, va nettoyer, va ranger ta chambre, va prendre ta douche. Je parle des enfants qui ont jusqu'à 14-15 ans, hein, c'est pas les 17-18 ans, surtout pas maintenant. Donc c'est quelqu'un qui est rebelle. D'ailleurs on verra après les rebelles un peu plus loin. Là. Donc il a tendance à n'en faire qu'à sa tête. Et là c'est quelqu'un qui vous teste en permanence. Il vous teste en permanence. Il teste votre autorité comme un enfant. Il teste votre autorité en permanence. C'est un rebelle dans l'âme, voilà. Alors la conduite à tenir, pas d'expression négative. Ne pas, comment dirais-je, être autoritaire de quelqu'un comme ça. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Il vous aura toujours à l'usure. Alors, et puis, il faut garder une trace écrite des incidents parce que c'est assez souvent des gens qui fuient, qui n'ont pas le courage de leur propre attitude. Le rebelle, il y a deux types de rebelles. Il y a le rebelle négatif et le rebelle positif. Je vais expliquer. C'est un opposant né. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité, généralement, de la personnalité. C'est un opposant né. Il peut être positif et apporter des solutions. Ça, on appelle le rebelle positif. Ou alors, il est négatif et destructeur. C'est quelqu'un qui est destructeur, il est contre. Vous lui dites, on va aller à Paris, il est contre. Vous lui dites, on ne va pas aller à Paris, il est contre. Etc. Toujours, systématiquement. Alors que le rebelle négatif, si vous avez des gens qui sont rebelles positifs, pardon, si vous avez des gens dans votre entourage qui sont des rebelles positifs, il faut les choyer, il faut leur donner plus de responsabilités, il faut les mettre devant leurs propres responsabilités. Ce sont des gens qui ont souvent des idées. Il ne faut surtout pas, d'ailleurs dans cette entreprise dont je viens de parler, pour gérer des situations compliquées, notre mental est notre meilleur allié. Donc ça veut dire être conscient de soi pour se conditionner. Ne pas prendre au premier degré les agressions, ce qui nous paraît être des agressions, ou des attitudes agressives de la part des autres. Et cette formule que j'aime bien, que j'ai tirée d'un livre de Dale Carnegie, qui est si notre attitude négative dépend de celle de l'autre, alors nous sommes extrêmement vulnérables. Et je me le dis moi-même, c'est une formule que je me dis souvent quand j'ai un souci, quand j'ai quelqu'un qui va pas comme j'aurais aimé, quand j'ai une mauvaise nouvelle, un échec, une non-réussite, appelons ça comme on voudra, je me dis, si mon attitude dépend de celle de l'autre, je vais être vulnérable. Et comme je n'ai pas envie d'être vulnérable, parce que je me protège comme tout le monde, évidemment, eh bien, j'évacue ça. Je relativise. Ne pas hésiter à prendre du recul. Regardez, la vie est belle. Je dis souvent, la vie est belle. C'est un vrai bonheur. C'est un bonheur de vous avoir avec moi. C'est un bonheur de vivre. C'est un bonheur l'idée de partir en vacances. L'idée
de boire une bonne bouteille de Bordeaux avec celui ou celle d'entre vous qui va m'inviter prochainement, je ne sais pas. Mais c'est un bonheur, ce sont des bonheurs, des petits bonheurs, ça. Donc, mettons-nous dans la tête de prendre conscience de nous, de nos qualités, de nos capacités et des petits bonheurs que nous avons. Et je vous ai parlé, pour certains qui étaient là lors du petit déjeuner sur la confiance en soi, le fameux carnet des caresses, évidemment, qui permet d'enregistrer toutes les victoires et toutes les caresses que l'on peut avoir et qu'on peut nous faire chaque jour, dans une journée, dans une semaine. N'hésitez pas, je vous le remontrerai un jour si vous voulez bien. Et puis alors, pour renforcer sa confiance en soi, il faut faire des choses qui nous font peur ou qui nous inhibent. Alors, voilà, on arrive vraiment à la fin. Pour gérer les personnalités toxiques, il faut également gérer nos propres émotions. Quand on a un cyclotimique, par exemple, qui nous agonie d'injures alors qu'il nous a encensé la veille ou le matin, ça suscite chez nous, évidemment, des grosses émotions, une grosse poussée d'adrénaline. Donc ça se gère. C'est quelque chose d'indispensable, c'est ce qui nous rend vivants. Imaginez les gens froids. Les gens qui sont froids, ce sont des gens qui ne donnent pas l'impression d'être vivants. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, alors que ce sont des gens qui très souvent bouillonnent, ont de grandes émotions, une grande énergie intérieure, très souvent. Hein, c'est le feu sous la banquise, comme on dit. Hein. Eh bien, les émotions, véritablement, c'est quelque chose d'indispensable. On ne peut pas contrôler totalement nos émotions, et moi-même, je suis pourtant entraîné quand même, hein, eh bien, je peux vous dire qu'il y a des fois où je suis désarçonné, où j'ai mes émotions qui passent, et que je n'arrive pas à contrôler. Et ça, c'est normal, ça me rend vivant. Voilà. Il y a deux choses qui ne trompent pas chez un individu durablement, je le dis souvent, c'est le regard et le comportement. Le regard, ça ne trompe pas durablement. On arrive à lire l'autre par son regard, et également par son comportement, sa manière de se comporter, sachant que tout est communication, n'est-ce pas? Donc si on est conscient de l'autre, on est conscient du message qu'il envoie. Moi, je suis conscient du message que vous me renvoyez, même sans rien dire en ce moment. Voilà. Et c'est la conclusion, et c'est la phrase fétiche de Mutaction. Vous connaissez la phrase d'Henri Baudin qui date du Moyen-Âge à peu près, il est de richesse que d'homme. Nous, chez nous, on l'a transformé, il est de richesse que l'autre, parce qu'on grandit, on s'améliore, on progresse, toujours avec les autres et par rapport aux autres. Et je vous remercie de votre attention, de votre attention bienveillante.